mais les décisions elles vont être majeures. Et ça pourrait d'ores et déjà être la fin de sa carrière. Vraiment le combattant alpha de l'UFC qui a énormément aidé à l'expansion de la discipline de Dana White. Bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaite revenir sur la défaite de Conor McGregor lors de l'UFC 329 à Las Vegas, un combat qui était très attendu pour son retour après 5 ans sans combattre contre l'Hawaïen Max Holloway. Le combat était vraiment très anticipé puisque Conor McGregor, avec son aptitude habituelle à vendre ses shows et vendre ses combats d'excellente manière, le vendait comme le plus grand comeback de l'histoire, avec beaucoup d'effervescence autour de ça et une T-Mobile Arena à Las Vegas qui était chauffée à blanc et véritablement en effervescence pour ce combat. Rappelons que Conor McGregor avait battu Max Holloway par décision unanime en 2013, donc il y a maintenant 13 ans, et ce combat était très attendu. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'octogone ? Eh bien, extrêmement rapidement, lors des premières secondes, Conor McGregor tente un coup de pied sauté, mais retombe lourdement et bizarrement sur le sol, et visiblement, il a l'air blessé et pas bien à la suite de ça. Rapidement, son adversaire Max Holloway en profite, l'amène au sol, continue en ground and pound. À la suite de ça, Conor McGregor réussit à se relever, mais on constate que sur ses appuis, il a l'air hésitant, la situation semble étrange, il a l'air vraiment fébrile sur ses deux jambes. Et il y a un nouveau moment ensuite où les deux combattants vont au sol, Conor McGregor s'effondre, et là très rapidement Max Holloway se rend compte qu'il y a un problème physique, il y a probablement une blessure pour Conor McGregor, et le combat est arrêté peu de temps après ça. Donc c'est une défaite au premier round pour Conor McGregor par décision de l'arbitre. Max Holloway gagnant ce combat, mais de manière quand même bien entendu assez frustrante, parce qu'il y a à peine 1 minute de temps qui s'est écoulé, c'est pas du tout ce qu'on attendait, et finalement il n'y a pratiquement pas eu de combat entre les deux hommes. Donc ce qui est intéressant maintenant à regarder comme perspective, c'est tout d'abord de voir que Conor McGregor, donc il revenait pour la première fois depuis 5 ans sans combattre. Son dernier combat était contre Dustin Poirier, où il avait eu de la même manière, lors du premier round, une blessure à son genou gauche. Blessure très sévère qui l'a éloigné de l'octogone pendant très longtemps, où il a eu une longue réhabilitation et convalescence. Et là, à la suite de ce combat contre Max Holloway, il aurait une blessure assez grave visiblement, blessure interne au genou droit cette fois, qui pourrait le tenir bien entendu loin de l'octogone pendant des mois, pendant de nombreux mois. Pour lui, pour Conor McGregor, c'est véritablement une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'avec ce combat, il souhaitait prouver au monde entier qu'il avait regagné son niveau physique, qu'il était revenu à un niveau athlétique excellent et qu'il pouvait prouver au niveau sportif qu'il était toujours apte à entrer dans l'octogone et à être un très bon combattant à presque 38 ans. Là, en perdant dès le premier round sur une blessure lors de littéralement un de ses premiers gestes, c'est terrible. C'est vraiment catastrophique pour lui. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, tout d'abord, il va devoir revenir avec une longue réhabilitation de cette blessure, et puis ensuite se poser lui-même la question d'un point de vue motivation. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir revenir d'une telle blessure ? Est-ce que mentalement, il peut repartir au gym, repartir en camp d'entraînement, et dans un sport qui est extrêmement exigeant, le MMA, avec beaucoup de disciplines qui sont mêlées, est-ce qu'il est capable mentalement de fournir cet effort-là et de revenir dans un octogone ? Sincèrement, c'est vraiment incertain à ce stade-là. Revenons brièvement sur la carrière de Conor McGregor auparavant. Ce qui a été intéressant et instructif, c'est que lors de la conférence de presse en amont de cette UFC 329 à la T-Mobile Arena à Las Vegas, il a donc révélé, et c'était pas véritablement attendu, en conférence de presse qu'il a eu beaucoup de problèmes et de soucis avec l'alcool lors de la création de sa marque de whisky irlandais, où il avait fait beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et bien visiblement, il est tombé dans l'alcool, il est tombé dans cette dérive-là, et ça lui a beaucoup coûté personnellement, et vraiment il a eu du mal à en revenir, et ça a vraiment été un gros problème pour lui ces dernières années. Conor McGregor, ces dernières années, il a été impliqué dans un scandale avec une plainte d'une femme vis-à-vis de violence pour laquelle il a été inculpé donc en 2024, pour laquelle il continue de plaider son innocence d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui, d'un point de vue réputation, comme nouvelle frasque, l'a beaucoup affaibli et a beaucoup terni son image dans la société, en Irlande notamment, mais aussi à l'international, en plus de, disons, son mode de vie très dispendieux, avec une manière de vivre en étalant énormément son argent. Alors certes, il a énormément gagné et est devenu
fortuné et extrêmement riche à la suite de son combat contre Floyd Mayweather, puis aussi de plusieurs main events qu'il a fait à l'UFC. Donc il s'est véritablement enrichi grâce à ça. Mais dans la manière de le montrer et d'afficher vraiment son argent sur les réseaux sociaux, ça pouvait être quand même un petit peu questionnable. Certes, il vient d'un milieu extrêmement humble, puisqu'on rappelle qu'il était plombier, qu'il a fait énormément de petits jobs en Irlande avant de percer comme combattant en MMA. Donc c'est vraiment une histoire rags to riches, comme on dit en anglais, vraiment de la misère à une ascension au sommet de la gloire et avec une fortune très importante. Mais dans la manière d'afficher énormément sa fortune, son argent et le fait qu'il soit embourgeoisé comme ça, je trouve que c'était pas toujours des choix très judicieux qu'il a fait pour sa part. C'est quelque chose qu'il regarde, mais c'est quelque chose aussi qui a énormément engendré de critiques dans la société irlandaise et dans le monde entier sur sa manière d'être et sur la manière vraiment de s'afficher beaucoup et en permanence. Certainement que ça fait partie de son personnage, de se mettre en scène, de toujours être au centre, en pleine lumière, et c'est également ce qui a fait de lui une icône à l'UFC. C'est-à-dire un personnage qui savait se mettre en valeur, qui sait être au centre, qui prend un maximum de lumière, qui sait vendre ses combats, et également qui vraiment a cette capacité de créer beaucoup d'attention autour de lui, et beaucoup de dramatisation aussi avec des punchlines, avec une mise en scène vraiment savamment organisée de sa part. Donc ça fait partie de l'ensemble de son personnage, mais là vraiment il va y avoir une remise en question très importante à faire pour lui, puisqu'il a près de 38 ans. Alors on a eu de nombreux combattants de l'UFC, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, mais également plusieurs combattants chez les poids lourds qui viennent en tête, qui ont continué de combattre aux alentours de 40 ans et même jusqu'à 45 ans. Ça a eu lieu plusieurs fois. Alors après, dans des matchs qui ont beaucoup moins d'intérêt, qui sont beaucoup plus, franchement, des matchs d'exhibition qui, à nouveau, d'un point de vue sportif, ont très peu d'intérêt. Donc la question pour Conor McGregor, là, ça va être, est-ce que mentalement, il est prêt à se remettre dedans ? Il est prêt à repartir en training camp et avant ça, d'un point de vue réhabilitation aussi et physique, eh bien, se soigner, se remettre de cette blessure, potentiellement effectivement avoir une intervention chirurgicale si c'est nécessaire. On le saura ces 2-3 prochains jours d'ailleurs. Mais les décisions, elles vont être majeures. Et ça pourrait d'ores et déjà être la fin de sa carrière. Si c'est le cas, est-ce qu'il sera le combattant le plus important de l'histoire de l'UFC ? C'est possible d'un point de vue visibilité médiatique et d'un point de vue de l'impact qu'il a eu sur ce sport sur ces 10 dernières années, où il a véritablement été la figure de proue et vraiment le combattant alpha de l'UFC qui a énormément aidé à l'expansion de la discipline de Dana White et de toute l'organisation. Est-ce qu'il fait partie des meilleurs combattants de l'UFC ? En revanche, je ne pense pas. À mon sens, c'est toujours un triptyque Anderson Silva, Georges Saint-Pierre et John Jones qui sont à considérer pour les 3 meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Mais Conor McGregor a quand même tenu 2 ceintures, poids plume et poids léger, et a eu énormément de succès dans l'octogone, avec des victoires probantes contre José Aldo, mais contre aussi beaucoup d'adversaires qui étaient très difficiles. Donc si c'est la fin pour Conor McGregor, félicitations pour une grande carrière, pour énormément d'émotions qu'il a données aux suiveurs de MMA dans le monde entier. Donc il laissera, c'est certain, une marque indélébile sur la discipline du MMA et sur l'UFC en tant qu'organisation. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Est-ce que vous pensez que c'est d'ores et déjà son dernier combat ? Est-ce que vous pensez qu'il ne reviendra pas d'une telle blessure à un genou et que potentiellement c'était déjà le combat de trop, qu'après toutes ces années qui se sont écoulées, ce qui est très important pour un athlète et un combattant en UFC, c'est très difficile de revenir dans l'octogone, de passer à travers des training camps et de se préparer à des adversaires. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir revenir ? Dites-le moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez beaucoup de contenu pour passionnés de sport, notamment sur le football, le rugby et les sports américains. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.